Alors bonjour, on se trouve aujourd'hui devant le palais de la Porte Dorée à Paris pour un rassemblement. J'aimerais que vous m'en disiez deux mots s'il vous plaît. Alors nous avions, dès que nous avions connu au collectif la réalité de ces prétendues assises sur l'islamisation, eh bien nous avions effectué plusieurs dossiers sur notre site afin de dénoncer la nature de cet événement qui annonce des choses tout à fait graves dans notre pays, puisque cette réunion publique est en fait, en réalité, un appel à la haine contre une population, la population musulmane, et il y avait nécessité impérative de réagir de telle sorte à dire que la réalité de la présence de l'islam, la réalité de la présence des musulmanes est un fait aujourd'hui acquis en France et en Europe, et que des gens ne peuvent pas aujourd'hui appeler à la haine contre une communauté, contre des citoyens français, sous prétexte qu'ils ont une religion qui est, nouvelle, entre guillemets. Non, elle est quand même intégrée. Non, mais eux, ils l'appellent comme une religion nouvelle, parce qu'elle ne correspond pas à leur prototype de la citoyenneté française, c'est-à-dire une civilisation basée sur la judéo-chrétienté. Et c'est dans ce sens-là où j'utilise le terme nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, cette présence de l'islam, puisque les premiers musulmans sont arrivés au début des années 1900 en France, et que, par exemple, la mosquée de Paris date des années 1920. Donc on voit bien quand même que la présence de l'islam sur le territoire national français n'est pas quelque chose de récent. Et il est tout à fait, incroyable, peut-être même utiliser le terme sidérant, de constater que non seulement on puisse appeler à la haine de tout un groupe d'individus, de citoyens français, mais il est encore plus sidérant de constater aujourd'hui que cette réunion publique a été autorisée officiellement par le pouvoir politique et par les autorités préfectorales de Paris. Et je crois que c'est vraiment toute l'interrogation se porte sur cette légalité de cet événement aujourd'hui. Cela signifie quoi? Cela signifie de notre point de vue que nous sommes passés à une deuxième phase. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une phase où les Français dits de souche peuvent discuter comme ça entre eux de l'opportunité de la présence des musulmans en France ou de l'islam en France. Ils peuvent en discuter souvent d'une façon tout à fait incroyable. Ils peuvent même jusqu'à aller à dire que ces gens n'ont rien à faire sur le territoire national et qu'il faudrait qu'ils s'en aillent ailleurs. Là, on est passé à une phase où le pouvoir politique permet que ces assises aient lieu et que les Français n'ont plus aucune honte aujourd'hui à déclarer leur haine de l'islam et leur haine du musulman en public. Et je pense que c'est ça qui est remarquable dans cet événement qui a cours aujourd'hui à la porte de Charenton, c'est de constater qu'il y a une véritable libération de la parole raciste dans notre pays à l'encontre d'une communauté, la communauté musulmane. Et je tiens à dire aussi, parce que cela me semble très important, que ce à quoi on assiste aujourd'hui, pour nous, ce n'est qu'un épiphénomène, c'est-à-dire que ça va durer une journée. Mais c'est pas plus significatif que cela. Ce n'est pas plus significatif que cela parce que hier, la situation de l'islamophobie était déjà présente. Aujourd'hui, elle est présente dans le pays. Demain, elle le sera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des mois et des mois maintenant, tout un chacun peut constater ce racisme, quasiment ce racisme d'État à l'encontre d'une... Qui devient autorisé, qui est légalisé. Parce que je rappelle que ce qui est dit par ces extrémistes, ces partis d'extrême, ce n'est pas très différent de ce que les dirigeants politiques de ce pays peuvent dire publiquement eux-mêmes. Je rappelle que nous avons eu le débat sur l'identité nationale et le débat sur le voile intégral, et que ces mois et ces mois de diktat, parce que je présente ces phases comme des diktats imposés par l'État. Les Français n'ont pas choisi de débattre.
débattre de ce sujet-là, se fut imposé par l'État français, eh bien, durant ces mois, nous avons pu entendre, nous avons pu lire des propos qui sont très peu différents de ceux qu'on peut lire aujourd'hui sur les sites identitaires. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'aujourd'hui, évidemment, c'est remarquable dans le sens où on a une concentration d'individus qui viennent de l'Europe pour débattre de ce sujet-là, mais que réellement, la situation en France et en Europe est une situation inquiétante parce que partout, eh bien, on constate au quotidien eh bien, une vraie libération de la parole raciste à l'égard d'une communauté. Et parce que cette communauté est la communauté musulmane et elle concerne les musulmans. Et c'est ça qui est particulièrement visée. Elle est particulièrement visée. Et je relisais pour les besoins de ce rassemblement d'aujourd'hui, eh bien, ce à quoi on avait, tout le débat auquel on avait assisté en France au moment de la loi dite loi sur les signes ostensibles religieux, la loi de 2004, eh bien, nous étions déjà dans des propos fort racistes. Et que force est de constater par exemple que la loi sur les signes religieux ostentatoires eh bien, avait dans ses fondements eh bien, un particularisme très raciste quand même parce qu'elle était discriminatoire et pour une seule communauté, la communauté musulmane. Parce qu'il y avait une seule communauté qui était, qui était stigmatisée. Dans les discours qui ont précédé le vote de la loi, il y avait, en réalité, dans les faits, il y a une seule communauté eh bien, qui se doit d'être neutre dans l'espace public eu égard à sa croyance, et c'est bien la communauté musulmane. Et c'est dans ce sens-là que je dis que l'événement d'aujourd'hui n'est que un facteur de plus dans un paysage national et dans un paysage européen fort inquiétant. Je parle d'inquiétude parce que je crois que tout un chacun se doit de considérer l'histoire pour sa vie personnelle, mais aussi pour la vie de la nation et pour la vie du continent européen. Or, on ne peut pas oublier que ce qui a précédé eh bien, la Seconde Guerre mondiale était un discours hautement raciste aussi, à l'encontre d'une autre communauté, eu égard à sa croyance religieuse, et nous parlons bien évidemment de la communauté juive. Et je pense que c'est une erreur fondamentale aujourd'hui que de ne pas faire les parallèles, parce que au départ ça commence par une libération de la parole, et on voit bien qu'il y a un glissement assez rapide, et je dis qu'aujourd'hui on est dans une deuxième phase, puisque publiquement des gens peuvent se réunir en toute légalité dans notre pays aujourd'hui, eh bien pour appeler, et je maintiens ce terme, pour appeler à la haine, et voire même, je crois qu'on peut utiliser, eu égard à tout ce qu'on a pu lire sur les sites identitaires, appeler à l'éradication d'une communauté dans le territoire national, et ça c'est fondamentalement inquiétant, et il est encore plus inquiétant de constater aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de Français qui se soient levés, qui soient venus ici pour dénoncer cette chose qui est quand même très consternante pour un pays qui se prévaut eh bien, d'être laïque d'abord, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun d'avoir une libre expression de sa religion, et ça c'est fondamental de le rappeler, et un pays qui protège les droits fondamentaux des individus. Or, dans la Constitution française, dans la Constitution européenne, eh bien, le droit d'avoir une opinion, le droit de croire et le droit de pratiquer sa religion sont des droits fondamentaux et garantis par les constitutions. Et c'est en cela que je trouve la posture des politiques et de tous ceux qui ont en charge le devenir de la nation extrêmement inquiétante, parce que à ne pas agir, je serais tentée de penser qu'ils en sont les complices et qu'ils en sont peut-être les premiers instigateurs. Et je crois que c'est surtout sur ces points-là que nous devons mettre l'accent. Parce que si les gens qui sont présents à la porte de Charenton aujourd'hui ne constituent que des groupuscules qui n'ont pas en charge le devenir de l'État, force est de constater que d'autres politiques, comme le
parti de la majorité présidentielle ou le parti de gauche n'ont pas des opinions très différentes et ne manifestent pas publiquement aussi les mêmes opinions. Lorsqu'on voit la prise de position, par exemple, de M. Hamon cette semaine quant à la prière des musulmans, qui était une réponse de fait à l'expression de Mme Le Pen du week-end dernier, eh bien, nous sommes exactement dans des propos similaires. Et la réalité qu'il faut constater aujourd'hui, eh bien, c'est que l'islam aujourd'hui, comment dire, c'est-à-dire la discrimination, le regard qui est porté sur la communauté musulmane et sur l'islam, eh bien, aujourd'hui, tend à faire disparaître toutes les divergences entre les différents courants politiques, et que si, comment dire, et peut-être que c'est la chose la plus consensuelle aujourd'hui dans le paysage politique français, et c'est un fait remarquable que des individus, une confession, une religion puissent aujourd'hui, eh bien, permettre à des gens quand même qui ont des postures assez quand même divergentes par ailleurs, puissent comme ça converger d'une façon si forte aujourd'hui. Vous êtes réunis jusqu'à ce soir 18h, on m'a dit, enfin à peu près. Bon, ça va, oui. Ah, bah, oui. Vous pensez que peu à peu il va y avoir quand même une mobilisation, sinon c'est à désespérer? Alors bon, moi je dis que, bon alors moi j'explique la posture du collectif Cheikh Yassine par rapport au choix d'être ici aujourd'hui. Donc nous avions appelé samedi dernier à manifester, nous avions un rassemblement samedi dernier quant à la question de l'ingérence des politiques dans le culte musulman français eu égard à l'affaire de la mosquée d'Épinay-sur-Seine. Et bon, il nous a semblé quand même très délicat de se posturer, enfin de se positionner devant la porte de Charenton, parce qu'on sait très très bien que ce genre de manifestation ou de contre-manifestation n'est pas toujours si simple à gérer du point de vue logistique. Des gens quand même parfois avec des postures un peu, comment dire, extrêmes peuvent se positionner. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir rendre ce rassemblement possible, c'est-à-dire de ne pas être interdit ou de ne pas être empêché de le faire. Et donc c'est pour ça que pouvoir s'exprimer, parce que nous, il ne nous a pas semblé qu'aller à l'affrontement entre guillemets était la meilleure des postures. Pour nous, ce qui est le plus intéressant, eh bien, c'est de pouvoir collectivement, ensemble, débattre de cette question qui engage l'avenir de la France, je crois. Mais profondément, ce n'est pas une question anecdotique, ce n'est pas une question minimale dans le discours politique aujourd'hui. Je pense que la question de l'islam et comment dire, de tout ce qu'il faut gérer autour de la présence de l'islam nourrit aujourd'hui plus qu'un quelconque autre sujet le débat politique français. Je pense qu'il faut quand même avoir bien conscience de ça. Je veux dire, il n'y a pas un parti politique aujourd'hui, eh bien, qui ne prend pas position sur cette question, et peut-être qui n'use pas de méthode assez, je trouve, comment dire, détestable pour, comment dire, engranger un certain nombre de voix le moment venu. Et je parle bien entendu des prochains scrutins, à la fois le scrutin présidentiel et le scrutin législatif, puisqu'on remarque tout à fait que lors des élections régionales, eh bien, la question de l'islam a été au centre des débats, et qu'on voit très très bien aujourd'hui, à plus d'un an aujourd'hui du scrutin présidentiel, eh bien, que la campagne a largement démarré, et qu'elle a largement démarré sur la question de l'islam et sur la présence des musulmans dans le pays, et sur la question de savoir, eh bien, si ces gens sont, comment dire, intégrables dans le paysage politique français, parce que toute la question elle est là, et on est en train de penser aujourd'hui que ces gens, eh bien, à la pensée propre, à la pensée affirmée, à la croyance, oui, en une religion, eh bien, tous ces gens pourraient ne pas, comment dire, appartenir, comment dire, comme tout un chacun, à la communauté des citoyens français. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce sera un refus de citoyenneté quelque part. De citoyenneté, voilà. Je crois que c'est ça. Et on le voit très très bien. Quand vous pensez, par exemple, qu'une communauté dont on dit officieusement aujourd'hui, alors bon, la réalité des chiffres, on ne la connaîtra jamais, puisque
les statistiques ethniques ne sont pas, comment dire, et c'est très bien comme ça, possible en France, mais dont on dit dans les milieux politiques officieusement qu'on pourrait atteindre même jusqu'à 8 millions d'individus musulmans en France, qu'il n'y ait pas un représentant par exemple élu au sein de l'Assemblée nationale paraît complètement ubuesque aujourd'hui et que ça pose aujourd'hui toute la question de la représentation des entre guillemets des minorités en France, et que là on voit très très bien aussi que le travail qu'il y a à faire et le travail d'acceptation de la présence de citoyens musulmans dans le paysage français, parce que ne pas être capable aujourd'hui de penser que ces gens-là ont droit à une représentation logique, normale, enfin c'est même pas c'est évident. Il n'y a même pas de question à se poser. Enfin, je rappelle quand même, parce que c'est important de le dire, que la question de l'islam aujourd'hui n'est pas une question liée à l'immigration. La majorité des musulmans sur le territoire national et sur le territoire européen sont des autochtones, c'est-à-dire on est comment dire, des musulmans. C'est diversifié en fait. Oui, non mais on est des musulmans sur le territoire national, pardon, et on entre guillemets, enfin, ça vient de l'intérieur, ça ne vient plus de l'immigration, et ça c'est quand même fondamentalement important de le dire, qu'aujourd'hui, eh bien, les musulmans en France sont des citoyens à part entière, que ces gens-là ont le droit de vote, et que c'est quand même un facteur pour moi essentiel. Ça veut dire aujourd'hui, eh bien, qu'il y a tout un travail à faire sur le territoire national pour faire prendre conscience à ces gens, eh bien, qu'ils ont une place, comment dire, qui est la même que quiconque sur le territoire, et qu'ils doivent se servir pleinement de leur citoyenneté parce que ce sont des Français, mais aussi parce qu'ils ont des, comment dire, ils ont des droits à faire valoir. Je crois que c'est très important. Alors tout individu a des devoirs sur un territoire, là où il vit, c'est une évidence, mais tout individu il y a des droits. Et je dirais que tout individu a les mêmes droits, sans distinction. Et c'est dramatique aujourd'hui de constater, eh bien, qu'il y a une telle stigmatisation de tout un pan de la société française, et je crois qu'il faut dénoncer cette stigmatisation exactement pour ce qu'elle est. Je disais dans un de mes textes hier qu'il y a une vraie arrogance. Il y a une vraie arrogance, eh bien, de toute une partie de la population française aujourd'hui à penser, eh bien, que eu égard au fait que ce soit, comment dire, ce qu'on appelle des Français de souche, eu égard au fait que ce soit des Français issus entre guillemets, de la civilisation judéo-chrétienne. Et je le rappelle parce que c'est un discours très présidentiel que cette expression-là. Dans ses déplacements sur le territoire national, depuis le début de son mandat, le président Sarkozy a maintes fois répété que la France avait un héritage judéo-chrétien. Eh bien, nous disons au président Sarkozy et à tous les politiques aujourd'hui que la France de 2010 a un héritage pluriel aujourd'hui qui évidemment est un héritage à la base judéo-chrétien. On ne peut pas revenir sur l'histoire et il n'est pas question de revenir sur l'histoire, mais que lorsque des individus sont présents depuis 4, 5, 6 générations maintenant sur le territoire national, on ne parle plus d'origine d'individus qui sont d'origine mais on parle bien de Français à part entière. Et ça me semble tout à fait important de le dire, et je refuse cette arrogance manifeste de tous ces gens qui constituent l'élite en fait de notre pays, à dire qu'ils auraient des droits que d'autres n'auraient pas. Et ça, je pense que c'est fondamentalement important. Et ces derniers jours, j'ai beaucoup repensé à des propos que Montesquieu avait tenus. Montesquieu, quand on parlait de la question noire, disait est-il possible d'envisager, l'époque voulait qu'on se questionnait sur le fait, est-il possible d'envisager que des Noirs puissent avoir une âme, que les nègres puissent avoir une âme? Eh bien, insidieusement,
la question de fond est peut-être pas si différente aujourd'hui. On se dit, mais est-ce que ces gens musulmans ont une pensée? Est-ce qu'ils ont une intelligence? Est-ce qu'ils ont des droits? Est-ce qu'on peut leur accorder des droits finalement, les mêmes droits? Et dans le fond, ça revient au même type de racisme. C'est ce racisme qui vise à penser qu'il y a des êtres supérieurs par rapport à d'autres. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant et je le condamne avec une grande force et une grande fermeté. Et c'est aussi la raison de ma présence ici. Parce que je pense que la question est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste et beaucoup plus inquiétante finalement que ces assises, ces prétendues assises sur l'islamisation qui a lieu aujourd'hui à Port-de-Charenton. Voilà, c'est ça. Je vous remercie beaucoup de cet entretien. Merci.